C'est pour vous les grands, c'est pour nous les petits. Écoutez de parents à parents sur Lyon Première. Bonjour à tous, c'est Karine depuis le studio de Lyon Première. Je suis ravie de vous retrouver pour notre émission de parents à parents, entourée de la blogosphère parentale, pour traiter de sujets qui vous concernent, vous qui aimez les enfants. Et cette semaine, nous fêtons les anniversaires de nos enfants. Ou plutôt, nous allons vous faire aimer, organiser l'anniversaire de votre petit. Et oui, parce que inviter toute la classe de votre enfant pour lui faire plaisir, ou avoir des petits de 3 ans pendant toute une après-midi sans sieste, moi, je suis pas sûre que cela soit une bonne idée. Alors, pour parler de ce moment immanquable dans la vie d'un enfant, je reçois la blogueuse Pascaline. Bonjour. Et bienvenue, Pascaline. Alors, c'est ta première fois avec nous dans l'émission, ça va ? Oui, ça va. Un peu de stress, mais ça va. Non. Alors, ton blog s'appelle Les Bien-Aimés. Oui. Avant d'entrer dans l'organisation d'un événement comme l'anniversaire d'un enfant, raconte-nous pourquoi tu as appelé ton blog Les Bien-Aimés. Parce que c'était avant tout un site de coup de cœur, c'était pas spécialement un site parental. D'accord. Quand j'ai commencé, j'étais pas maman, donc voilà. Donc c'était un site de coup de cœur. Tout ce que j'aimais bien, je voulais le mettre dedans. Ce que j'aimais pas, généralement, je le mettais pas trop. D'accord. Donc en plus, j'avais un coup de cœur sur le film Les Bien-Aimés, qui est mi-comédie musicale, mi-film. Ouais. Et du coup, voilà, c'est parti de là en fait. D'accord. Bon, parfait. Avec nous également une autre maman blogueuse, Isabelle, pour son blog Isa Jones. Alors toi aussi, tu viens de rejoindre notre équipe de blogueurs parentaux. Bienvenue Isabelle. Bonjour, merci. Alors pourquoi ton blog s'appelle Isa Jones ? Raconte-nous. En fait, c'est tout simple. Isa Jones, Isa, c'est mon prénom, Isabelle. Et puis Jones, c'est un peu comme Bridget, pour le côté un peu gaffeuse, rêveuse, tête en l'air, juste un tout petit peu. Et Jones aussi un petit peu comme Indiana, pour le côté aventurière dans la jungle urbaine. Voilà. D'accord. C'est donc tout on trouve plein de bons plans dans ton des blog. Des bons plans, des coups de cœur, pas mal de billets d'humeur, parce que j'aime beaucoup écrire. Du coup, voilà, ça me permet un petit peu de me faire plaisir en écrivant. Exactement. D'accord. Bon, écoute, merci Isabelle. Alors moi, je vous ai réunies toutes les deux aujourd'hui pour que nous puissions donner à nos auditeurs et nos internautes nos astuces de parents fin organisateurs d'anniversaire, n'est-ce pas les filles ? Oui, absolument. Alors déjà, quand vous étiez petite, est-ce que vous avez des souvenirs d'anniversaire ? Est-ce que vous fêtiez vos anniversaires ? Raconte-nous Isabelle, comment ça se passait chez toi ? Alors moi, j'ai jamais trop fêté mon anniversaire. Voilà, on le fêtait plutôt en petit comité avec la famille. Voilà, c'était plutôt comme ça. C'est vrai que j'aime pas spécialement être au centre du truc, voilà. Donc ça m'allait très bien. Du coup, j'ai pas de souvenirs en particulier. En revanche, je me rappelle très bien d'un anniversaire de ma grande sœur qui était passée à la télé au Club Dorothée, les anniversaires de Papy Brossard. Oui, non, mais quand même, ça a été la star locale, tout à fait. Interviewée par Corbier, une certaine notoriété quand même. Vous avez gardé la cassette ? On a la cassette. On n'a plus le magnétoscope, mais on a la cassette. Donc voilà. D'accord. Et toi, Pascaline, c'était comment quand tu étais petite ? Un peu comme Isabelle, moi aussi, de façon très classique, en famille, des grandes tablées, mais j'aimais pas tellement ça en fait, parce que pour le coup, je trouve qu'on s'amusait pas tellement. On mangeait en fait. On mangeait beaucoup. Les gâteaux étaient pas spectaculaires, hein. C'était le gâteau de la boulangerie du village. D'accord. Par contre, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à fêter mes anniversaires et à en être le centre adulte, en fait, enfin jeune adulte. Grande. Ouais, j'ai des souvenirs, par exemple, mon 25e anniversaire où des copains m'avaient fait des surprises. Enfin, c'était vraiment... Ouais. Oui, mais c'est là où j'ai aimé fêter ton anniversaire. Voilà, fêter, organiser, penser. D'accord. Voilà. Alors, à vous entendre, chacune perçoit son anniversaire comme un moment personnel, tout autant intimidant que euphorisant. Alors bien entendu, il est hyper important que l'être fêté soit content, sinon la fête, elle est gâchée. Alors nous avons tous en mémoire des anniversaires ratés. Alors les filles, comment pouvons-nous rater un anniversaire d'enfant à votre avis, Isabelle ? Moi, je pense qu'on le rate si déjà on sous-estime l'investissement que ça demande, le temps que ça prend, au niveau de la logistique, tout ça. Après, tout dépend le type d'anniversaire qu'on fait. Si on fait un petit truc tranquille, voilà. Mais après, si on ambitionne de faire quelque chose un petit peu spécial, il faut prendre du temps. Parce que moi, je sous-estime, généralement, je fais ça un peu, du coup, à la dernière minute et je suis en stress total. Ah oui.
Voilà, c'est pas raté. Pour l'anniversaire de ta fille. Disons que je prépare beaucoup de choses du coup, mais le jour même, et du coup voilà, ça me prend un temps fou. Et voilà, c'est pas raté, mais voilà, je pense qu'il y a ça à prendre en compte déjà. Voilà, et pas hésiter à déléguer, à demander de l'aide à ses amis, à demander s'ils peuvent venir nous donner un coup de main, parce que voilà, ça peut vite être compliqué à mon avis avec beaucoup d'enfants. Au niveau de s'il y a beaucoup d'enfants à gérer aussi, je pense qu'il faut être plusieurs parents. Et toi, Pascaline? Je suis assez d'accord. Je pense que ça prend énormément de temps. Moi aussi, cette année, je l'ai fait à l'arrache parce que je pouvais pas faire autrement. Ça s'est super bien passé, mais parce que je pense qu'il faut choisir, faut avoir les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire, si on veut vraiment faire l'anniversaire topissime où on pense chaque détail et tout, faut s'y prendre plusieurs semaines à l'avance. Si on veut faire quelque chose de plus simple, effectivement, ça va pas prendre des heures, mais bon, là, moi, cette année, il n'y a pas eu de couac, mais je pense que... Il y aurait pu. Il y aurait pu. C'était sur le fil. Je pense aussi qu'un anniversaire raté, pour moi, enfin, en tant qu'adulte qui prépare l'anniversaire de ma fille, ce serait soit que je sente que mes amis sont kikines pendant toute la journée, soit que les enfants, s'amusent pas, en fait. S'il n'y a pas de rire d'enfant, si on voit que la sauce je m'ennuie, qu'est-ce qu'on fait là, je pense que on passe à côté, quoi. Et toi, Isabelle, t'as interrogé la communauté pas de blogueurs, pardon, de gens qui te suivent sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'ils ont raconté ? Par exemple, j'ai eu le témoignage de Marlène qui me racontait qu'elle avait aidé sa petite cousine à faire son anniversaire. Ça a un peu viré au cauchemar à un moment quand il y avait... En fait, ils avaient mélangé... C'est une petite fille qui fêtait pour la première fois son anniversaire aussi avec des garçons. D'accord. Et il y avait 3 garçons un petit peu excités quand même. Et du coup, ils se sont mis à jouer aux petites voitures. Ils ont rayé la télé. Ouf. Ils se sont amusés sur le canapé, ils ont sauté sur le canapé, ça s'est pas très bien terminé. Donc du coup, effectivement, il faut prévoir des jeux pour les deux sexes, que ce soit des filles ou des garçons, des jeux qui intéressent les deux. D'accord. Voilà. Et puis il y avait Nathalie aussi, je pense que ça peut être intéressant de le souligner, qui a fêté les 1 an de sa fille et qui ce jour-là, on a profité pour annoncer qu'elle allait se marier. Et en fait, ça s'est très mal passé. La belle-mère n'était pas d'accord du coup pour cette union. Donc, ça a plombé l'ambiance totale. La cata. Ouais, donc, en fait, faut pas mélanger les... Exactement. L'anniversaire, c'est l'anniversaire. Voilà, il faut pas mélanger. Donc, voilà. Oui, ça, ce sont des drôles d'histoires. C'est vrai qu'on a tous en mémoire un anniversaire comme ça. On peut aussi avoir un anniversaire assez rigolo à vivre quand on est à l'étranger. Exactement. Il y a des cultures différentes. Alors Isabelle, t'en connais une par exemple? Ouais, je suis pas mal sur les blogs d'expat et du coup, justement, il y a une fille qui est aux États-Unis qui racontait que là-bas, c'est très formaté. On rigole pas avec les anniversaires, c'est un gros truc. Donc déjà, les parents doivent rester tout le long. Hein. Donc les parents sont invités aussi, ce qui double le nombre de participants. Faut avoir une grande maison, je sais pas, un jardin. Alors justement, c'est pour ça ils font ça souvent à l'extérieur, la plupart du temps. Donc les parents restent, ça dure 2 heures grand maximum. Ah oui. Et puis il y a aussi tout un rituel au niveau des invitations. On fait pas n'importe quoi, c'est-à-dire que les invitations, on les remet soit en main propre, soit par la poste. Mais généralement, on invite toute la classe et dans ce cas-là, on fait passer le mot à la maîtresse. D'accord. Voilà. Et donc, ce qui est rigolo, c'est qu'il y avait justement cette fille, cette blogueuse qui racontait qu'elle savait pas, elle avait invité quelques enfants, elle a mis les invitations dans les casiers, et en fait, les autres parents se sont dit, elle nous a oubliés. Donc en fait, ils sont tous venus, pensant qu'ils étaient tous invités. D'accord. Ils se sont renseignés sur le lieu de la fête, tout ça, ils sont tous venus. Oui, parce que pour eux, c'était évident. Pour eux, c'était évident que tout le monde était invité. Donc voilà. D'accord. Un petit choc culturel. Ouais, si je comprends bien, pour réussir l'anniversaire de notre enfant chez nous en France, il faut limiter le nombre d'enfants en fonction de l'espace de jeu et de goûter. Pas la peine non plus de réaliser un buffet digne d'un mariage. Les enfants ont des goûts simples. Pas une très bonne idée non plus d'inviter des enfants d'âge différents, car ils ne peuvent suivre les mêmes activités. Et surtout, donnons un horaire de début et de fin, car toute bonne chose a une fin. Alors une fois ces basiques en tête, par quoi commencer ? Et quand la suite après cette petite interlude avec mes copines les blogueuses Pascaline et Isabelle. Retrouvez l'émission de Parents à Parents en podcast sur le site www.lyonpremière.com.